Dans cette vidéo, je vais te parler sans doute de ce qui est, selon moi, la plus grande compétence sociale à développer dans le cadre de l'affirmation de soi, dans l'objectif d'exprimer sa vérité à l'autre, d'accord, pour améliorer la relation avec cette personne, ce groupe de personnes et se sentir beaucoup mieux en toutes circonstances, se sentir à l'aise. Je te laisse imaginer la différence que ça pourrait faire dans ta vie d'être complètement serein, confiant dans n'importe quelle situation relationnelle. C'est-à-dire de sortir de cette potentielle anxiété sociale, c'est-à-dire cette angoisse d'intensité plus ou moins élevée dans n'importe quelle situation relationnelle. Que ce soit dans le cadre de exprimer une demande, exprimer tes besoins, tes ressentis, engager, tenir et terminer une conversation, ou encore la compétence majeure qu'on va parler ensemble dans cette vidéo, celle de savoir exprimer un refus, savoir dire non, savoir exprimer n'importe quel type de désaccord et surtout devant n'importe quel type de situation. Et par rapport à cette compétence qui est vitale aujourd'hui pour pouvoir vivre enfin une vie de choix, une vie avec beaucoup plus de liberté, peut-être que tu rencontres ce type d'obstacle complètement légitime qui est notamment lié à une histoire, une expérience de vie qui se transforme comment? Par la peur de dire non. La peur, pourquoi? Il peut y avoir le sentiment de se penser que la personne va penser que tu es méchante, que tu es agressive ou peut-être que tu es égoïste. Il peut y avoir aussi cette peur de décevoir la personne. Peur peut-être au fond d'être rejeté, de te retrouver un peu abandonné. Donc il y a énormément finalement de peurs différentes, de sous-thématiques dans la peur qui t'amènent surtout à ne pas dire non quand tu penses non, mais justement aller à l'opposé de ce qu'il y a finalement dans tes pensées, mais pas seulement, dans tes ressentis par rapport à une situation à laquelle tu ne veux pas accepter la proposition, la sollicitation, la suggestion, et tu te retrouves finalement à dire oui en pensant non. Qu'est-ce qui entraîne ce choix qui peut paraître comme ça anodin sur le coup de penser non et de dire oui? Ça peut avoir des conséquences dramatiques si on le met sur le temps, parce que tu multiplies les engagements, ce qui fait que tu diminues, toi, la capacité que tu as à utiliser ton temps pour toi et du coup, tu utilises le temps que tu as, ce temps, donc de l'énergie, pour une personne, deux personnes, trois personnes, même si c'est 5 minutes par-ci par-là pour rendre un service, après pour faire des heures sup, pour aller faire les courses de telle ou telle personne, tel ou tel dossier à rendre au travail, tu te retrouves complètement submergé. Donc tous ces engagements envers les autres créent une impossibilité à terme de satisfaire tout le monde. Donc à la base, ce qui est paradoxal, c'est je dis oui pour faire plaisir. Alors je m'oublie un peu sur mes besoins, sur mes envies, etc. pour faire plaisir à l'autre. Il y a un mécanisme qui est naturel et qui est plutôt, je trouve en tout cas sympathique à la base, mais qui entraîne par ce multiple engagement un oubli de soi. Donc l'envie de faire plaisir crée l'oubli de soi. Du coup, je sais plus qui je suis, je sais plus de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire. Je me sens complètement perdu. Donc forcément, au niveau mental, ça va entraîner beaucoup plus après de culpabilisation, de frustration. Et à la base, le fait de dire oui pour aider les personnes, ce qui est juste dramatique, c'est que ça entraîne tout l'opposé du souhait de base, c'est-à-dire je dis oui pour éviter les conflits, pour éviter les tensions au fond, pour éviter d'être rejeté, et en disant trop de fois oui, je me retrouve justement sujet à des tensions, à des conflits parce que je ne peux pas assurer tous les engagements que j'ai. Je ne peux pas être efficace et complètement impliqué et rendre par exemple du travail bien fait en multipliant mes engagements. Par conséquent, je vais rendre du travail par exemple qui est pas très bien fait ou bien je vais rendre un service d'une manière un peu inefficace et du coup je vais attirer tout autour de moi des tensions, des conflits, tout ce que je veux pas. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte déjà sur une partie un peu mentale, sur une partie prise de conscience c'est qu'au fond, dire oui à l'autre, c'est se dire non à soi-même. Et se dire non à soi-même, c'est diminuer la jauge du bien-être vers le bas, c'est-à-dire augmenter son mal-être, tout simplement. Pour aller un peu plus loin là-dessus, je t'invite à prendre des notes, à faire des pauses, à vraiment écouter là ce que je te partage, parce que c'est très important. Moi, j'appelle ça tomber dans la stratégie Nutella. La stratégie Nutella, si tu veux, en termes d'affirmation et de difficulté à exprimer un non, qui est encore une fois une grande compétence à travailler, c'est le fait j'ai au fond, avec toutes les peurs qu'on vient de citer là, peur de décevoir, peur d'être passé pour quelqu'un de méchant, etc., je vais par l'envie de me soulager rapidement, dire le oui, d'accord, mais sans penser aux conséquences derrière. Pourtant, d'habitude, j'anticipe. Même, il se peut que tu aies des comportements de type anxieux, c'est-à-dire anticiper un avenir qui n'existe pas, prévoir les risques, etc. Et pourtant, dans ce genre de cas, dans certains contextes, tu te retrouves à dire oui alors que tu penses non. Et bien, la stratégie Nutella, c'est en gros, je me soulage.
d'accord? Comme quand je vais prendre ce sucre parce que j'ai passé une mauvaise journée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le sucre, les publicités Ferrero Rocher, etc., elles vont m'amener à être encore plus addictif, encore plus addict à ce sucre et du coup à reprendre du Nutella, à dire oui, à dire oui, à dire oui, à dire oui pour encore me soulager et me retrouver complètement sursollicité comme les pubs pour Ferrero Rocher et Nutella et complètement dépendant de fait de l'addiction au sucre. Le soulagement court terme, c'est vrai que ça fait du bien sur le moment, mais à long terme, ça fait comme la stratégie Nutella, ça te fait passer en mode Michelin Bibendum. À la base, quand tu commences à manger du Nutella, l'objectif prioritaire, c'est pas prendre du poids et te sentir mal à l'aise quand tu te regardes dans le miroir. Du coup, mettre des vêtements qui te conviennent pas, etc. C'est pas du tout l'objectif. Eh bien, quand je dis oui et que je suis pas au fond convaincu que je dis oui parce que j'ai peur, etc. À ce moment-là, c'est comme avec la stratégie du Nutella. Je vais dans le long terme me mettre en difficulté. C'est pour ça que c'est impératif de solutionner ça directement et pas dans 20 ans, puisqu'on parle d'apprentissage, c'est-à-dire de processus pour mettre des automatismes en place pour qu'après ça soit naturel et facile de savoir justement répondre non au bon moment. Et pour ça, il est très important de tout de suite prendre action, d'accord, et de la bonne façon. Et moi, ma méthode qui m'a donné des résultats juste incroyables dans cette démarche de s'affirmer et de développer cette compétence majeure qui est vraiment une des plus importantes, c'est-à-dire savoir exprimer un non efficacement, de manière élégante, en améliorant la relation et surtout en me sentant bien, parce que c'est quand même le premier objectif, de me sentir super bien en toutes circonstances, en tout contexte relationnel, mais c'est justement d'utiliser des techniques qui sont adaptées à chaque contexte. C'est très important ce truc-là. Peut-être déjà à l'heure actuelle, notamment grâce à des méthodes, des approches comme la communication non violente, et c'est pas la seule, mais tu peux déjà, et c'est super, connaître des techniques. Maintenant, peut-être tu as dû essayer de les utiliser et tu vois qu'elles sont pas forcément adaptables et adaptées à tout contexte. Et une des choses majeures justement qui permet de diminuer la peur et d'arriver à s'exprimer plus facilement un non, un refus, un désaccord, c'est de développer des compétences. Alors, des techniques pour développer cette compétence de savoir dire non, il y en a plusieurs, il y en a innombrables de techniques, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir quelle est la technique que je dois utiliser dans quel contexte, parce que le concept du contexte relationnel, c'est un crucial et que je constate qu'il n'est pas assez développé. C'est pour ça que moi, ma méthode, elle est basée sur ça, sur l'adaptabilité, l'augmentation du choix, donc de possibilités d'astuces, de techniques qui sont liées à des contextes bien précis. C'est-à-dire que si, par exemple, un neveu me demande d'aller lui chercher un yaourt dans le frigo et parce que pour X raison, je ne peux pas le faire tout de suite, j'ai envie de lui exprimer un non et lui refuser sa demande, je ne vais pas exprimer avec la même technique le non à mon neveu. Je rappelle, l'objectif, c'est de me sentir bien et que lui il se sente bien, que notre relation soit bonne. C'est le but de l'affirmation de soi. Donc, je ne vais pas exprimer de la même manière le refus à mon neveu que si je l'exprimerais, par exemple, à un collègue de travail qui est extrêmement agressif, impatient et instable mentalement. C'est absolument pas du tout le même groupe de techniques, parce que tu n'utiliseras pas qu'une seule technique pour exprimer le non. Et je rappelle, dans le même objectif, obtenir plus, de façon plus concrète, quelque chose qui me fait plaisir, me respecter moi intérieurement, d'être en congruence, aligné entre ce que je pense, ressens et ce que je dis, et améliorer la relation avec la personne. D'accord? 3 enjeux majeurs. Et tu l'as compris, pour te permettre de parvenir à cet objectif qui est juste merveilleux, de savoir exprimer un non, un refus, un désaccord, sans trembler, en étant complètement à l'aise et en améliorant la relation avec l'autre, je t'ai préparé un programme de formation complet que tu peux d'ores et déjà retrouver dans la description de cette vidéo. Tu as un lien là dans la description, là sous la vidéo, tu peux cliquer dessus si tu veux et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Mais je vais te partager encore quelques informations qui vont être très importantes, que tu vas pouvoir noter encore avant de rentrer dans ce programme de formation pour aller plus loin, parce que je veux vraiment qu'on aille sur ce point spécifique, là, sur cette compétence majeure, pour enfin en finir avec les situations un peu déséquilibrées, désastreuses de ce que tu peux vivre à l'intérieur quand il faut t'affirmer dans ce genre de cas bien précis. Et ce que tu vas obtenir justement grâce à ce programme de formation directement, c'est que tu vas avoir une boîte à outils complète avec des techniques diverses et variées de différents niveaux que tu vas pouvoir adapter, je le précise, c'est
ultra important dans des contextes particuliers justement pour avoir l'effet et le résultat escompté. Et toi, mentalement, ce que ça va te permettre, c'est comme tu auras cette boîte à outils complète, tu sauras exactement, comme si tu étais, bon, je suis pas manuel, mais peut-être tu l'es pas non plus, mais pour te donner une image, c'est comme si tu avais une boîte à outils, d'accord, avec un tournevis, une clé de 12, etc. Tu as une pince comme ça d'une taille particulière et que je te dis exactement à quel endroit tu dois utiliser ce tournevis, cette pince, ce marteau, etc. Et comme ça, toi, mentalement, tu as déjà toutes ces infos, tu as déjà tout ça devant toi et tu as après la mise en pratique justement que je vais te recommander à faire de manière efficace. Parce que comme tu le sais, moi ce qui m'intéresse c'est le résultat, donc la mise en pratique. Et pour ça, je te donne un facilitateur de mise en pratique. Ok? À moyen terme, long terme, tu vas gagner beaucoup plus de confiance, d'assurance, tu vas être beaucoup plus apprécié, respecté. Pourquoi? Parce que tu vas enfin avoir du temps pour toi, donc revenir sur tes besoins, sur tes valeurs et développer une vie qui est en congruence, qui est en cohérence avec tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que ça te permettra d'être beaucoup plus apprécié. Tu vivras dans beaucoup moins de stress, d'anxiété, ce qui est complètement repoussant dans les relations que tu peux avoir autour de toi. Donc peut-être qu'on n'en a pas conscience quand on est dans ce genre de cas, mais quand je suis en pression des autres, donc que je suis un peu victime des conditionnements et des pressions sociales, que j'arrive pas à m'en sortir, je suis dans un état de peur et d'angoisse constante que forcément cette énergie se diffuse à l'extérieur et c'est pas étonnant qu'après je repousse les gens ou qu'ils ont tendance à me donner du travail en plus ou à m'embêter, etc. C'est normal, je deviens repoussant sans m'en rendre compte. Donc ça va te permettre de sortir de ces schémas un peu négatif, ok? Il y a deux domaines personnellement où j'ai développé ces compétences si précieuses et j'ai pu les mettre en pratique tous les jours et des milliers de fois, ce qui après est devenu automatique pour moi. C'est un, dans le domaine perso, deux, dans le domaine pro. Dans le domaine perso parce que j'ai eu une adolescence, je vais y arriver, un peu agité où j'ai fréquenté des personnes qui avaient des comportements dits agressifs. Par conséquent, il était important pour moi de, quelque part, de me sauver un peu, de sauver la face, de tenter d'arriver à survivre dans ce monde un peu parfois particulier, c'est-à-dire une adolescence un peu rebelle, on va dire ça comme ça. Et à partir de là, à un moment donné, moi, j'étais rentré un peu dans les comportements inhibés d'un premier temps, c'est-à-dire, ça, tu dois les connaître, c'est-à-dire le gentil de service, je dis rien parce que j'avais peur, tout simplement. Et après, j'ai vu que ça marchait pas, je me faisais écraser. Donc, je suis passé de l'autre côté après, donc j'ai voulu imiter certaines personnes que je pouvais côtoyer, c'est-à-dire des comportements agressifs. Et là, je me suis retrouvé, je me reconnaissais pas, ça m'allait pas, et puis potentiellement, il y avait un peu du danger et j'étais pas très à l'aise. Du coup, c'est là que j'ai découvert les comportements affirmés, c'est-à-dire, en fait, par survie, quelque part, respecter ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que je pensais, et le dire d'une manière à ce que ça puisse passer, en fait. C'est ça l'idée. C'est que la personne en face, elle soit OK et que tout va bien. D'accord? Et en travaillant, du coup, en corrélation avec le domaine pro, où j'ai travaillé 10 ans dans les métiers de la communication, de la relation client, j'ai découvert, et ça m'a beaucoup aidé, aussi, c'était sans doute l'énergie que je devais avoir vers 20 ans, 25 ans, des environnements professionnels assez agressifs. Peut-être tu connais ça, avec des collègues un peu toxiques, en tout cas qui ont un comportement un peu toxique, virulent, des clients qui sont un peu difficiles, des personnes qui t'envoient des pics, tu sais, qui sont un peu méprisantes, etc. Et à un moment donné, pour moi, parce que la chance que j'avais, c'est que j'avais cette partie rebelle en moi, je pense que c'était une chance, qui m'a permis de dire non, je laisserai pas passer ça, il n'y a pas moyen. Moi, j'ai besoin de me faire respecter et de me respecter. Par conséquent, je vais mettre en place des choses pour y arriver. Et j'ai travaillé donc dans la négociation, justement dans les relations clients pendant plusieurs années, presque 10 ans. Et ce que j'ai appris dans la négociation, qui est génial, que je le retranscris dans mes relations personnelles et pas que, c'est justement la capacité à savoir dire non. La capacité, quand on me propose des choses qui ne correspondent pas à mes attentes, à mes besoins, etc., à savoir dire non de la façon à ce que la personne en face le prenne super bien, qu'on trouve des alliances et que ça fonctionne bien. Et tous ces apprentissages m'ont permis justement de le répliquer dans mes relations amicales, familiales, sentimentales, professionnelles. Aujourd'hui encore, j'ai de plus en plus de demandes de partenariat, tu sais, parce que je publie beaucoup de vidéos, donc je suis très sollicité de plus en plus et c'est génial. Mais j'ai énormément de demandes de partenariat, de personnes qui veulent faire des vidéos, des programmes de formation avec moi, ou des gens simplement qui me font des demandes pour faire, je sais pas moi, des coachings gratuits, etc. Mais comme toi, moi j'ai que 24 heures par jour, donc je suis obligé
d'accord, d'aller me recentrer sur ce qui est important et de faire des choix et d'exprimer des oui quand ça touche à mes valeurs et mes objectifs et exprimer des non quand ça touche pas. Donc, je dois le faire de manière affirmée et comme je m'entraîne à le faire quotidiennement, ben forcément, j'ai développé des compétences qui sont géniales et comme tu le sais, que j'ai absolument envie de te retransmettre. Pour moi, c'est vraiment une mission de vie, c'est même une obligation, c'est non négociable. Sinon, je serais pas là, je veux dire, sur cette pelouse en train de te partager cette vidéo, même si c'est fort agréable là dans ce contexte-là. Mais tu vois ce que je veux dire si tu connais un peu, si tu suis un peu les vidéos, d'accord, depuis un certain temps. Et tout ça pour te dire, c'est que je te lâcherai pas dans cette mission. Apprendre à dire non, qui est une super compétence, qui est une compétence vitale, c'est un training qui est quotidien. C'est pour ça que je suis là à t'apporter toute cette valeur et toutes ces clés ici. Si tu veux, je vais te donner un peu plus de détails de ce que tu vas voir dans ce programme de formation, là que je te rappelle, disponible dans la description de cette vidéo. On va voir d'un premier temps, ça va être très important, ça te permet d'avoir une cartographie en fait de où tu te situes en termes de contexte relationnel. Comme je te l'ai dit, la clé majeure, c'est pas forcément d'avoir les techniques, ça c'est juste génial et indispensable, c'est surtout de savoir dans quel contexte, dans quelle situation utiliser cette technique pour bien sûr avoir de l'efficacité, te sentir bien et améliorer la relation. Donc on va voir dans un premier temps, dans le premier module, ce que j'appelle les 6 filtres contextuels. C'est ce qui va te permettre de pouvoir exprimer un refus, un non, un désaccord de la manière la plus adaptée, la plus appropriée. Donc ça va être très important. Tu verras que tu vas pouvoir les noter d'un premier temps et après les enregistrer. Et dès que tu vas commencer à les emmagasiner par rapport aux techniques que je vais te partager par la suite, ça va être beaucoup plus simple pour toi de savoir, par exemple, quand tu arrives dans une situation où tu es avec un collègue de travail qui te demande de faire des heures sup parce que le week-end, il doit s'occuper de ses enfants, etc. Tu sauras, grâce à ces fils contextuels, automatiquement, quelle est la technique la plus appropriée dans ce cas-là. Et du coup, avec l'intensité au niveau digital et analogique dans ta communication, ça veut dire au niveau verbal et au niveau non verbal, comment adapter ça de façon congruente, de manière à ce que, j'ai oublié de te parler de cette règle importante, que tout ce que tu penses et tout ce que tu ressens se voit à l'extérieur. Tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, à chaque instant, se voit à l'extérieur. Donc si je pense non, que je dis oui, je vais envoyer une énergie incongruente, désalignée, ce qui va donner encore plus envie à la personne potentiellement d'insister ou de me mettre en difficulté et moi je vais rentrer un peu dans des schémas où je suis pas bien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que grâce à ces filtres que tu vas développer, que tu vas comprendre et intérioriser grâce aux automatismes de l'apprentissage, ça va te permettre d'être beaucoup plus congruent, beaucoup plus aligné et authentique dans ton expression du non. Du coup, ça va beaucoup mieux passer. Donc, c'est très important ce point que je te signale ici et c'est pour ça qu'on va d'un premier temps dans cette formule complète pour savoir exprimer un non efficacement, je vais te donner ces filtres contextuels. Ensuite, je vais te donner donc dans la deuxième partie la structure d'arrière-plan. Donc la structure d'arrière-plan, tu vas la découvrir, elle se déroule en 3 étapes. Ce que j'appelle structure d'arrière-plan, c'est ce qui va te permettre, d'accord, d'éviter les dysfonctionnements dans chaque expression d'un non. C'est-à-dire qu'on va revenir sur la base. En fait, c'est cette base en 3 étapes qui sont finalement les 3 techniques de base que dans n'importe quel contexte situationnel, que ce soit au travail, en famille, avec quelqu'un que tu connais depuis pas longtemps, avec un couple que tu aimes depuis 10 ans et qui a une grande implication émotionnelle, peu importe, ces 3 techniques de base, c'est une structure que tu vas avoir en arrière-plan que tu vas devoir utiliser à chaque fois. Dès que tu as ces 3 techniques de base, rien que ça, dans n'importe quel contexte, tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que tu la connaîtras et tu vas l'appliquer, la mettre en place, beaucoup plus à l'aise pour exprimer un non et te sentir bien quand tu l'exprimes et que la personne elle soit complètement OK. Ensuite, après cette structure d'arrière-plan, donc finalement qui sont les bases de comment apprendre à dire non, c'est comme si on était au niveau 1, on va aller au niveau 2, donc je vais te donner 9 techniques intermédiaires et avancés qui vont s'emboîter sur cette structure d'arrière-plan. Donc, je te rappelle, tu as les 3 techniques de base fondamentales, obligatoires à connaître. Et derrière, il va se greffer 9 techniques. Je vais te montrer comment les emboîter avec ces 3 techniques dans la structure d'arrière-plan et surtout dans quel contexte. Donc, ce que je vais faire précisément, je vais te donner chacune de ces techniques puissantes pour savoir dire non efficacement, sans trembler. Mais surtout, je vais te dire dans quel contexte particulièrement elles s'utilisent par rapport aux 6 filtres contextuels et dans quelle intensité tu dois partager donc ces techniques. En plus de ça, tu verras que ces techniques, elles sont, on peut faire des combos, c'est-à-dire des combinaisons magiques dans chacune des techniques. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, quand tu as quelqu'un qui est très insistant et tu le connais pour être insistant, tu vas avoir des techniques, que j'appelle ça, des techniques anti-persistance pour pouvoir répliquer dans ce genre de cas. Tu vas avoir aussi quand tu as des personnes que tu te dis, mais je suis
ils abusent de moi, il y a tellement de demandes qu'ils effectuent constamment que je sais plus quoi faire, je sais plus comment m'en sortir. Tu vas avoir des techniques exprès pour ce genre de cas qui va s'adapter à la technique, donc à la structure d'arrière-plan en 3 étapes. En gros, la structure d'arrière-plan, c'est quand il y a des situations que je te décrirai qui sont dites simples, faciles du quotidien, tu prends les 3 étapes, c'est simple, les 3 techniques, et quand ça se complique un peu, c'est souvent ce que j'appelle la communication 4-4, un peu tout terrain. À ce moment-là, tu pourras emboîter les 9 techniques que tu vas découvrir dans cette fameuse boîte à outils complète. Alors, tu vas découvrir aussi, bien évidemment, les erreurs principales, les erreurs majeures qui t'éloignent d'exprimer un non efficacement et te sentir complètement à l'aise dans cette démarche-là. Et je vais te partager aussi les 4 règles fondamentales, les 4 règles obligatoires à respecter quand tu exprimes un non, un refus, un désaccord. Donc, comme la structure d'arrière-plan en 3 étapes, ces 4 règles fondamentales seront quelque part en fond d'écran, comme si tu te baladais, c'est avec un nuage autour de toi où il y a ces 4 règles, qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu dois exprimer un non, une des règles importantes te permettra justement de savoir comment gérer la situation en live et surtout comment mettre la bonne technique en place, d'accord? Donc ça va être un truc que tu vas découvrir dans le programme de formation. Je vais te donner aussi les limites, les freins que j'estime qu'on peut retrouver dans certaines techniques de la communication non violente, de la CNV, qui peut, quand tu les utilises, malheureusement se retourner contre toi, voire même être contre-productive et voire même être agressive potentiellement. Donc attention à ça, c'est des cas que j'ai pu remarquer quand certaines personnes utilisaient ces techniques, que ça faisait un effet mais contre-productif potentiellement avec certains types de personnes. Donc il y a encore une notion de s'adapter et de multiplier les choix. Tu auras en bonus bien sûr dans cette formation des analyses de cas concrets avec des exemples précis pour que ça soit plus facile en termes pédagogiques pour intégrer les informations. Je te rappelle là directement les résultats que tu vas avoir à l'issue de ce programme de formation, c'est-à-dire dans simplement 2 heures, là, au moment où tu me regardes, où tu m'écoutes. Donc, cette boîte à outils complète pour pouvoir être serein, en paix, enfin avoir les outils efficaces pour adapter dans chaque situation un peu problématique quand tu dois exprimer des non. Ensuite, tu vas avoir une sérénité, une confiance absolue qui va te permettre de pouvoir gérer toutes ces situations et gagner en appréciation, gagner en aisance relationnelle et sortir de ces schémas un peu anxiogènes de situations, voire même de pression sociale qu'il peut avoir, et notamment quand tu es un peu enfermé dans une relation, tu sais, de type professionnel, où tu sais, as un peu du mal à te sortir de ce carré-là, de cet enfermement, ou bien un peu une relation un peu familiale ou en huis clos, tu sais, ce genre de cas qui est pas évident, tu vas pouvoir un peu t'en extraire justement grâce à l'aisance que tu auras avec ces mises en pratique de techniques puissantes. Je te laisse juste imaginer être complètement à l'aise dans n'importe quelle situation, contexte relationnel et exprimer un non, un refus, un désaccord sans émotion intense, mal gérée, juste complètement tranquille, la différence que ça peut faire. Et ressentir ce sentiment de liberté, tu sais, de délivrance, d'avoir le sentiment de pouvoir mettre en place des actions qui sont intéressantes pour toi dans n'importe quel autre domaine de vie. Prends juste quelques secondes avec moi comme ça et vois la différence que ça peut faire dans ta vie. Le fait de pouvoir s'occuper de toi, d'être engagé sur des choses qui comptent, de sentir à l'extérieur comme tu es plus aligné avec toi-même, plus authentique, de capter dans le regard, dans la façon de se comporter, de te parler des personnes autour de toi, beaucoup plus d'appréciation, d'intérêt, de respect. C'est tout ça qui est possible justement grâce au développement de cette compétence magique. Je te laisse regarder dans la description de cette vidéo là où tu vas retrouver ton programme de formation. Tu vas voir un lien et tu vas cliquer dessus, tu vas mettre ton adresse mail. Ça va te permettre d'arriver à une page directement où tu vas retrouver cette vidéo que tu viens de voir avec tous les détails. Tu as juste à valider ta commande sur le bouton qui est sur la droite pour valider et sécuriser ta place. Donc, tu vas avoir tous ces fichiers qui sont des fichiers audio, des podcasts 100% MP3 pour pouvoir écouter de où tu veux. Et surtout, je t'invite à réécouter chacune des techniques, chacune des process pour que, en termes de modélisation, tu les apprennes et tu commences à les enregistrer dans ta tête pour après les mettre en place dans des situations au début faciles et après un peu plus difficiles comme je te l'expliquerai dans le programme de formation. Tu retrouves tous ces fichiers dans ton espace membre qui sont garantis à vie. Donc, tu peux les découvrir en streaming, c'est-à-dire en lecture directe ou bien les télécharger sur ton ordinateur ou sur ta tablette. Donc, ça te permet de les avoir à vie. Donc, ce qui est important, c'est que tu les réserves directement maintenant parce qu'après, les conditions, elles peuvent évoluer et à partir de là, je te garantis pas que ça soit les mêmes que maintenant. Donc, sécurise ta place directement, c'est le mieux que tu as à faire. Et même si tu peux, si peut-être tu es déjà en train de suivre d'autres programmes de formation, ça te permettra de le stocker à l'endroit qui te convient le mieux dans ton ordinateur. Je te laisse t'organiser pour ça, pour le regarder après. Donc, en saisissant ce programme, tu as bien compris que tu vas t'armer d'outils extrêmement puissants. Tu vas pouvoir avoir une vie, mener une vie qui te ressemble beaucoup plus
plus être complètement aligné et surtout développer des relations de qualité avec toi-même d'un premier temps qui est ultra important, respect de soi et avec les autres. Ok. Il y a aussi un autre choix qui est complètement respectable et qui est de se dire peut-être cette compétence c'est pas fait pour moi, peut-être que de toute manière ça continuera comme ça et puis je suis peut-être fait pour être le gentil de service qui se fait marcher sur les pieds encore et encore jusqu'à même ne plus sentir ses pieds, tu sais, comme s'il était complètement anesthésié. C'est un choix aussi. Maintenant, te connaissant et l'expérience que j'ai par rapport au partage qu'on fait ensemble, je vois bien que la différence, elle se fait logiquement et naturellement et même mathématiquement par l'appréciation et la mise en pratique de compétences extrêmement redoutables pour enfin transformer ses relations et enfin transformer du coup ses résultats dans la vie, enfin vivre une vie qui nous correspond. Donc tu as tout ça dans la description de la vidéo. Je te rappelle que les meilleures conditions, c'est maintenant là où tu regardes la vidéo, donc sécurise vite ta place avec le lien dessous. Et moi je te retrouve directement dans le premier module où on va voir ces grands filtres contextuels pour après passer à l'action avec la boîte à outils redoutable pour apprendre à savoir dire non efficacement, avec même de l'élégance, sans avoir peur, sans culpabiliser, sans agresser. Je te retrouve dans ce premier module et à très vite pour de nouveaux partages. Salut à toi.